L'idée ce matin était beaucoup plus d'insister sur des indicateurs que l'on n'avait pas coutume d'utiliser en agriculture, mais qui deviennent quand même de plus en plus d'actualité, dont la pertinence se révèle de jour en jour plus grande, que sont d'une part donc, le coût de production, la notion de valeur ajoutée et le seuil de commercialisation. Donc, le premier, le coût de production, est une démarche véritablement analytique qui s'attache, je dirais, à déterminer le coût de production de chacune des productions qui sont présentes sur l'exploitation, sachant que toutes les fermes ont un panel de produits. Et donc, à travers cette démarche analytique, il est essentiel de bien décortiquer la rémunération de chacun des facteurs de production. Donc ce coût de production, il est établi à partir d'une analyse précise du fonctionnement d'exploitation. Il est nécessaire également donc d'évacuer toute la partie qui vient en quelque sorte polluer le coût, et notamment tout ce qui est aides et subventions qui ne doivent pas être pris en compte, puisque les aides et subventions sont pour la plupart des aides publiques, mais dont la pérennité est plus que mise en cause aujourd'hui. Et donc on s'attache uniquement donc, à examiner les charges. D'autre part, il faut donc dans l'analyse du coût de production s'extraire du biais comptable et fiscal, puisqu'en agriculture, la comptabilité et la fiscalité ne sont pas représentatives d'une véritable économie de ces moyens de production. Donc on essaye d'évacuer donc ces biais. Et d'autre part, ce doit être une approche personnalisée pour être plus pertinente que celle que l'on pourrait faire à travers donc, des coûts standards. Maintenant, dans l'interprétation, il faut être vigilant sur le fait que l'analyse de la rentabilité propre d'une seule production peut conduire à des erreurs d'interprétation et de choix stratégiques. Ce n'est pas parce qu'une production est déficitaire, voire à l'équilibre, qu'il est essentiel de la supprimer, chacune d'elles ayant apportant sa contribution donc à un équilibre global de l'exploitation. Le seuil de commercialisation, c'est la définition d'un prix à partir duquel l'exploitant peut engager ou peut commercialiser sa récolte. Le seuil de commercialisation, à la différence des deux autres indicateurs, donc le coût de production qui est plutôt un indicateur sur le long terme tout en étant calculé au jour J, la valeur ajoutée est en plus un indicateur qui permet d'améliorer sa compétitivité sur le moyen terme. Le seuil de commercialisation est vraiment un indicateur de court terme. Tout en dessinant donc des stratégies et en ayant fait des choix qui engagent l'avenir avec, comme on le disait ce matin, donc, des incidences sur le long terme, le rayon de braquage tel qu'il avait été évoqué sur 3 ans, c'est-à-dire on sait bien que l'inertie des choix et des investissements en agriculture fait que les incidences ne sont pas à connaître du jour au lendemain, tout en ayant en permanence donc, ces choix présents à l'esprit, et compte tenu donc, de la volatilité des cours que l'on connaît aujourd'hui, le seuil de commercialisation permet là aussi, donc à court terme, à l'échelle de la récolte, on va dire, à l'exploitant de connaître les seuils à partir duquel, compte tenu là aussi des choix qu'il a engagés dans le passé, le seuil à partir duquel il peut engager et commercialiser sa production tout en gardant un revenu disponible. Ce seuil de commercialisation est une approche, à la différence n'est pas du tout une démarche analytique, c'est bien une approche globale, c'est une approche de trésorerie sur le court terme. C'est une approche qui, elle aussi, a ses limites, en ce sens que, autant dans l'analyse du coût de production, on est vraiment bien sur le projet entrepreneurial et on est bien limité à l'entreprise agricole, donc à la mesure donc, des coûts de production de l'entreprise agricole. Lorsqu'on est sur le seuil de commercialisation, on prend en compte aussi d'autres aspects, et notamment les besoins privés qui peuvent varier d'une année sur l'autre et qui ne sont pas les mêmes lors d'une carrière d'agriculteur. Sur la valeur ajoutée, on pourrait peut-être rajouter le fait qu'elle est quand même un indicateur aussi de productivité du travail et de productivité de la main-d'œuvre. Et c'est en cela que ce critère est intéressant, ne serait-ce qu'en positionnement par rapport là aux concurrents. Il a été vu ce matin donc, que la productivité du travail n'était pas très bonne en France. Parallèlement, donc, le poids de la main-d'œuvre en France est relativement élevé, de la main-d'œuvre familiale notamment. Il y a probablement là une corrélation à travailler et dans les marges de progrès, il y a peut-être une façon donc, de gérer la main-d'œuvre d'une autre manière ou d'une manière plus pertinente.